Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de décembre. Alors, on va regarder tout de suite avec quel signe je continue. Voilà. Alors, pour le mois de décembre, les Gémeaux. Les Gémeaux, justement, vous avez la pleine lune qui va être dans votre signe le 12-12. Alors, cette pleine lune, vous êtes un signe de communication, d'ouverture aux autres, voilà. Vous allez vous retrouver face au soleil en Sagittaire. Donc il se peut que pour certains Gémeaux, il y ait des conflits, des tensions au niveau de la communication. En tout cas, on arrive, ça y est, en fin 2019, la fin de cycle dont on parle depuis un certain moment se clôture pour de bon. On va regarder un peu pour vous comment se profilent les énergies de ce mois de décembre, de cette fin d'année. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle des anges. Le cœur et l'âme. Alors, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. D'accord. Donc, justement, encore une fois, on peut être en dissonance entre le cœur et le mental. Donc, on vous demande d'écouter plus votre cœur que le mental, hein, qui peut parfois nous amener des peurs. Le mental, c'est beaucoup les peurs. Hein, donc, on vous dit de choisir l'amour, on vous dit de choisir votre cœur. Alors, du coup, on va regarder un petit peu avec l'oracle de la triade, comme chaque mois. Ensuite, je vous tirerai une carte de l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition. Alors, je répète que les tirages sont d'ordre général, que ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Hein. N'hésitez pas à écouter aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Actuellement, moi, je fais là mon signe lunaire, puisque je suis du signe du Gémeaux, en signe lunaire. Donc, voilà, je sais que les Gémeaux sont quand même très cérébrales. C'est beaucoup l'intellect, le mental et la communication qui prime. Et là, je pense qu'il peut y avoir une instabilité de ce côté-là. Mais attention, tout est toujours juste. Et là, pour moi, cette fin d'année, c'est une réharmonisation, c'est un rééquilibrage. Pour beaucoup, des remises en question, que ce soit au niveau du travail, de l'amour, de toutes les situations que l'on entreprend aussi, hein. Matérielle, financière, mais là ça touche beaucoup quand même aux émotions et au matériel finance quand même pour les énergies du mois de décembre. Alors on va regarder pour ce qui est des Gémeaux, les messages les plus justes que les Gémeaux doivent entendre s'il vous plaît pour le mois de décembre 2019. Mes chers Gémeaux, l'éternité, les épreuves et l'amour. D'accord. Donc là, vous voyez, on a le 8 de l'infini, on a cette tour qui est peut-être instable encore. L'éternité peut nous parler de durée. Vous voyez, certains ont la sensation, et on est bien dans l'amour. Donc l'amour avec un grand A, affectif, en couple, ou l'amour fraternel, l'amour de la famille, voilà, hein, quand on parle d'amour, voyez ce qui résonne dans votre situation, mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous sentez comme bloqué
quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Vous voyez, là on va jusque, vous voyez, là, la tour est très grande, elle s'en finit pas, on a le 8 de l'infini. Et vous voyez ce long couloir, on y voit quand même hein, cette fleur avec la lumière au bout du tunnel. Mais là on voit aussi le labyrinthe, les épreuves. Donc pour moi c'est, vous voyez, entre le long couloir qu'il y a là et la longue tour qui monte comme ça, ça nous parle vraiment d'épreuves, de difficultés depuis trop longtemps. Alors peut-être que vous avez hésité à prendre des décisions ou que vous n'arrivez pas à prendre de décisions. Peut-être que vous vous sentez enfermé dans un cercle vicieux, quelque chose qui dure dans le temps. Et là, en fait, on vous demande de prendre une décision. Hein, faut plus écouter son mental, faut écouter son cœur. Hein, c'est bien ce qu'on nous dit là. Donc, on va regarder par-dessus ce que l'on a. Pour les Gémeaux, le doute. Vous avez encore des doutes. Hein. Vous voyez, donc on est dans l'indécision. Les mensonges sur les épreuves. Et l'isolement sur l'amour. Bah dis donc. Alors, là donc, comme je vous disais, on a les doutes. On a les doutes, on a le mensonge sur les épreuves. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il se peut que vous subsistiez toujours dans justement une indécision. Vous avez des doutes peut-être sur la sincérité de quelqu'un de votre entourage. Il est possible avec la carte de l'amour, que ce soit sur quelqu'un que vous aimiez, vous avez peut-être des peurs, puisqu'on vous dit choisissez l'amour et pas la peur. Donc est-ce que vous auriez pas des peurs que quelqu'un vous trompe, que quelqu'un vous trahisse? Vous avez peut-être encore, pour cette fin de cycle, à régler quelque chose d'ordre émotionnel. Vous savez, parfois, on s'est fait tellement trahir dans le passé. Vous voyez, on peut se dire que pendant longtemps, dans la durée, vous avez été maintes et maintes fois dans des épreuves, maintes et maintes fois trahis, et qu'aujourd'hui, vous avez peur de refaire confiance. Et en fin de compte, si vous nourrissez vos peurs, vous vous en sortirez pas. Là, on vous parle d'amour et d'isolement, donc au final, certains d'entre vous pourraient se retrouver isolés par protection, hein, moi je dirais. Hein, c'est-à-dire que préfèrent être seul que mal accompagné, ou se renferme sur soi-même parce qu'on a été trahi encore une fois, et que du coup on ne fait plus confiance, on doute même quand on rencontre quelqu'un. Moi je pense que là il va falloir retrouver un équilibre sur tout ce qui touche au relationnel et à l'émotionnel pour les Gémeaux. Voilà, parfois l'esprit peut nous décevoir, donc le mental prend le dessus sur le cœur. On est tellement enfermé justement dans cette croyance qu'on va être encore trahi ou qu'on va être encore trompé, qu'on a du mal on est encore dans les doutes, même si la personne est sincère, on va peut-être avoir encore des peurs. Donc il faut se sortir de ça, c'est ce qu'on vous demande, hein, de prendre une décision, de prendre en compte ce que dit votre cœur et pas votre esprit, hein. Alors là, je viens de tirer la mort, qui est donc une carte de transformation. Donc on est bien là-dessus, hein. Transformer ses parts d'ombre en lumière. La science, bah ça vous connaît bien, hein, parce que les Gémeaux en général, c'est l'intellect, la philosophie, donc l'alchimie, voilà, ça connaît bien c'est des grands penseurs, les Gémeaux. Et un homme. Alors donc il est possible du coup qu'il y ait aussi des transformations dans votre façon de penser. Alors si vous êtes une femme, ça peut être justement en ce qui concerne un homme, hein, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'émotions et d'affectivité, d'affectivité.
Et donc voilà, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, comme ça peut représenter votre partenaire, comme ça peut représenter pour moi aussi la femme, parce qu'on est dans un tirage général, et qu'en général, je prends pas en compte homme-femme, hein, parce que c'est un tirage qui n'est pas personnalisé, donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Il y a une transformation de votre mental, de vos pensées, de votre façon de penser. Voilà, on vous demande de plus écouter votre cœur et sortir de ces croyances que vous serez toujours trahi, que voilà, des peurs d'être encore de nouveau, qu'on vous mente encore, ou peut-être que pour certains vous sortez d'une relation qui a été mensongère. Et que aujourd'hui voilà vous êtes encore triste de ça, hein, peut-être que au niveau amour ça ne se passe pas bien pour tout le monde. En tout cas voilà, on vous demande de rester dans l'amour et d'essayer de libérer vos peurs, hein, vos blocages, hein, et cette pleine lune elle est là pour ça, hein. Elle est là pour rééquilibrer les schémas répétitifs, pour vraiment dégager l'ancien, pour entamer en 2020 ce nouveau cycle avec un rééquilibrage qui va être important pour la suite. Parce que quand on vit avec les peurs, on n'avance plus, hein. Alors, on va tirer une carte des portes de l'intuition. Alors, je parlais d'amour, mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être l'amour fraternel, ça peut être l'amour familial, voilà, ça peut être quelqu'un de proche, hein, voilà. Voilà, vous vous sentez peut-être trahi par vos proches ou par un amour. Alors, les portes de l'intuition pour les Gémeaux, décembre 2019, s'il vous plaît. Qu'est-ce que doivent entendre les Gémeaux pour décembre 2019? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Waouh! Elle est très jolie, je trouve. Les couleurs sont magnifiques. Et encore, c'est marrant parce qu'on voit un peu comme le tunnel de tout à l'heure ou le labyrinthe. Moi, ça me fait penser, vous voyez, ça me fait penser à tout ce chemin parcouru et on voit le petit bonhomme au bout qui crie victoire. Ça y est, j'arrive au bout. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se termine pour vous, hein. Alors, on va regarder, je vais vous lire le triomphe. Il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie, parce que pour moi ça dure depuis un moment, hein, est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que ce qui se passe dans le mental et véridiquement, il y a une différence. Parce que quelque chose de mieux encore vous attend. Gardez constamment un état d'esprit positif. Hein. Sentez que vous méritez le meilleur. Voyez, choisissez l'amour et pas la peur. Hein. La porte du passé se clôt définitivement. Donc, la transformation. Hein. Sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Voilà. Après, ça dépend de vous et de votre mental, si vous écoutez votre cœur ou si vous êtes trop dans votre mental. On vous demande de lâcher prise sur le mental et de voir le côté positif des choses en clôturant le passé. Le passé, c'est le passé. Certes, on nous a menti, on nous a trahis, ça arrive pour tout le monde. Sauf que il est possible que comme vous soyez très... Le Gémeaux, c'est l'intellect, hein, c'est la pensée, hein, c'est le philosophe, hein, le Gémeaux. Il est cérébral. Donc là, pour le coup, cette pleine lune qui est chez vous,
La lune, c'est l'âme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Vous demande vraiment de passer à l'action cette fois et d'écouter plus votre cœur que votre mental. Hein. Il y a quelque chose qui se clôture. Le passé, c'est le passé, on n'en parle plus. Maintenant, on vit le moment présent et voilà, on se refait confiance. Alors, faites comme si votre projet était déjà concrétisé et envisagez déjà les changements que cela va occasionner dans votre vie. Notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer. Voilà. Donc, je vais vous donner aussi, pour développer votre intuition, un état d'esprit positif augmente considérablement votre capacité intuitive. Repérez les bonnes idées qui vous viennent, ce sont des messages qui vous ouvrent des nouvelles perspectives. Dès que vous les prenez en compte, vous renforcez la véritable confiance. Voyez, refaites-vous confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, si vous vivez encore avec des peurs, qui ont une emprise sur votre mental, vous n'avancerez pas. Donc là, on vous dit bien que il faut vraiment vous écouter, essayer de vider. Alors moi, hein, je préconise toujours la méditation. Tout le monde n'arrive pas à méditer. Souvent, on me dit, mais oui, c'est facile de dire médite, médite, mais c'est pas facile de méditer. C'est vrai, je dis bien, je suis d'accord au début. Au début, c'est un peu difficile. Hein. Moi, quand j'ai commencé la méditation, je me disais, bon, alors, essayez d'évacuer les pensées, c'est pas facile. Maintenant, c'est vrai qu'avec YouTube, on a quand même des méditations guidées qui sont bien sympathiques aussi pour lâcher prise. Et même si des pensées nous vous parviennent pendant ce lâcher prise, accueillez la pensée, mais laissez-la partir et refocalisez-vous sur votre respiration et écoutez cette méditation guidée. Il faut que vous preniez du temps pour lâcher l'ancien, lâcher les contrariétés, vous défaire de ce mental un peu trop présent et qui vous empêche du coup de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, votre cœur pour pouvoir avancer. Mais pour moi, c'est ce sur quoi vous devez travailler pour certains Gémeaux ce mois-ci, c'est clôturer l'ancien, vous refaire confiance, écouter votre intuition et recommuniquer avec les autres si certains se sont isolés pour ne pas souffrir. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin d'année, de joyeuses fêtes à vous et puis je vous retrouve pour le mois de janvier si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker, à partager ou à m'écrire un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup les Gémeaux, à bientôt.